Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va en fait consister à une petite zone XP, on va dire comment moi en XP solo, comment je fais pour XP mon personnage. Donc là comme vous voyez je suis avec mon Osamodas. Du coup on va dire c'est pas vraiment XP solo, on va dire là ça sera à deux, vu que je gagne environ 100-150 000 et aussi je gagne du temps vu que j'ai deux personnages. Donc en fait ça va consister à aller taper des Tengu. Donc juste avant je tenais à vous dire que comme vous le voyez, enfin je pense que vous le voyez, peut-être pas pour l'instant mais vous le verrez après, je suis pas en je suis pas en live vu que j'ai eu un problème technique. En fait ce problème technique c'est juste que j'ai oublié d'allumer mon micro. Du coup j'ai filmé, je parlais, j'étais à fond et au final du coup quand j'ai vu le rendu il y avait pas le son. Du coup obligé de refaire le son, donc j'ai quand même gardé des images. Donc alors dans cette vidéo en fait on va d'abord aller au Tengu. Donc là on est au village enseveli, vu qu'on va dire entre guillemets que le village a été attaqué. Il y a quand même des Tengu dans la zone. Enfin des givres fuchs on va dire plutôt. Et du coup on peut se les faire, donc ils sont généralement en petits groupes, donc c'est assez pratique. Donc ils sont 2, 3, 4. Donc du coup ça permet d'XP quand même pas mal. Je crois que là, bon là je ferai que 800 000 vu que je vais forer le tchal, vu que j'étais en train de parler, que j'étais assez concentré. Donc voilà la zone, donc là c'est la Creve Asperge, donc à Frigost 2, donc c'est là où vous aurez constamment des givres fuchs, et des fois juste en dessous au village enseveli vous en aurez aussi. Donc voilà, donc je vais faire à peu près 800 000, voilà c'est ça, 830 000, sans challenge, pour 3 minutes, bon sachant que j'étais en train de faire la vidéo, je discutais pas mal, donc bon. Donc voilà, donc déjà au passage je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, c'est vraiment sympa à vous de me faire confiance. J'espère que vous allez pas être déçus, que vous allez bien rigoler avec moi, qu'on va bien déconner, que vous allez passer de bons moments et que mes astuces vont vous servir. Et au passage aussi tenais à remercier Raver pour son interview, c'était vraiment sympa de sa part. En plus ça m'a fait une petite publicité vu qu'il a on va dire entre guillemets insisté sur ma chaîne dans l'intro. Vu que dans l'interview on n'a pas trop parlé, vu que bon, c'est sûr que ça me permettait de faire une petite publicité, mais dans le pire des cas ça me gênait pas trop de trop en parler. Donc ça a été sympa à lui de faire une intro et tout, donc merci à toi. Donc là on se retrouve pour ces petits givres fuchs, donc assez banal on va dire. Donc là il y a les deux qui sont devant là, vu que je peux mettre ma souris devant pour les choper, je crois que c'est des Sorio si je me trompe pas. Ils font un sort, on va dire une sorte de chance des flip. Donc c'est assez chiant vu que des fois vous allez les soigner, des fois vous allez les taper beaucoup plus. Donc ça peut être un avantage comme assez relou, on va dire en termes de gain de temps. Donc après voilà, il faut choisir, soit on y va à la barbare comme je vais faire là pour le démonter, soit on les débuffe et on attend. Donc là moi j'ai préféré y aller direct. Donc comme vous voyez j'ai tapé du 2000 au cac, mais après je les soins du 1000 à la force de l'âge. Non bon. Donc faut savoir que ces combats sont pas très compliqués, dans le sens où quand vous connaissez les mobs ça va plutôt tranquille. Bon là vous voyez je les soigne deux fois puis à la fin je le tape. Ouais ces mobs sont pas très compliqués, en plus j'ai foiré le challenge donc voilà, donc ils sont pas compliqués dans le sens où une fois vous connaissez tous les mobs, vous savez à qui taper, enfin vous savez vraiment comment les gérer, donc ça va plutôt vite, ça XP bien. Je monte jusqu'à 2 millions avec challenge si j'ai un bon petit groupe, sachant qu'il y a un groupe à chaque map, donc vous avez juste à changer de map et c'est bon, vu qu'il y a personne qui vient. Donc 2 millions, 3 minutes, je trouve ça sympa quand on est tout seul, parce que là vous voyez bien on n'est pas 8 à XP, donc c'est sûr quand on va faire des groupes de 8, donc par exemple comme le Ben Luripat, où j'avais fait une vidéo là-dessus, où j'avais XP du 30 millions maximum, bon là il y avait l'almanach, donc forcément on gagnait plus, où j'avais fait par exemple le Kralamour, où là c'est sûr le Kralamour, en termes de XP temps, on peut pas faire mieux. Mais quand on peut pas faire le Kralamour ni le Ben Luripat à 8, et moi je viens ici. Donc au givre fuchs on va dire c'est ma bourgade à moi. Ça me permet d'XP vite entre guillemets. Et me faire de temps en temps des petits mobs au lieu de faire du PVP, je trouve ça aussi sympa. Donc voilà, donc juste après en fait on va aller en moins 2-0. Enfin du moins dans la zone du village. Tout simplement parce qu'il y a une quête en ce moment, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, qui est en fait la quête qui fait partie des justiciers. Donc protéger et servir elle s'appelle plus précisément, où vous allez devoir aller taper des méchants entre guillemets pour aider le capitaine Amakna
à faire régner la justice sur Dofus, enfin sur la zone. Du coup en fait ça va consister à aller taper 3 personnages, on va dire entre guillemets 4 vu qu'il y aura un groupe où vous serez en 2 vs 1. Allez, un petit fail de plus. Donc en fait ça va consister à aller les taper tout simplement pour XP. Moi je trouve que c'est une quête qui XP pas mal. Donc la quête en elle-même XP du 2 millions. Donc du coup pour aller taper 3 mobs 2 millions comme ça avec 50 000 kamas je crois si je me trompe pas. Donc voilà, donc là je vous montrais qu'en 3 minutes, donc sans la vidéo je pense que je peux faire 1 minute de moins. Du coup en 2 minutes 30 faire un petit million ça reste sympa. Et là du coup on va aller à la quête. Donc voilà, donc comme je vous disais vous allez au village et vous allez au Kanejo. Donc au Putsch plus précisément on va dire, c'est plus connu sous ce nom là. Pour aller parler au Capitaine Amakna et en fait en lui parlant vous lancez la quête et vous allez voir apparaître des roublards. Donc par exemple voilà Vilgredine, j'arriverai jamais à lire son nom. Il y aura on va dire 3 vilains à aller tabasser. Donc voilà, le Capitaine Amakna il est là avec son magnifique bouclier. Donc vous lui parlez, il vous raconte un peu sa vie, respecte la loi, surveille ton langage, brosse-toi les dents régulièrement, il n'y aura pas de problème. Donc là vous allez l'aider, donc la première, si je me trompe pas, elle a volé le sac d'une vieille, un truc comme ça. Donc s'il y en a qui aiment bien justement ce côté, on va dire, histoire dans Dofus, ben c'est assez sympa. Moi je suis pas méga fan selon les trucs, bon là je trouve ça marrant. Donc elle est tapée des méchants, voilà par exemple elle, donc vous lui parlez, j'ai piqué le sac de la vieille, haha, et là vous allez la tabasser. Donc je trouve ça entre guillemets assez drôle. Surtout que ça XP, en fait là, pour le premier, je vais pas faire de challenge, je vais faire 600 000 si je me trompe pas, en 30 secondes. Vu que ben moi je la fais un peu à la, on va dire entre guillemets à la bourrin, c'est-à-dire je corrupte, je me chance, je tape, je tape, je tape, je tape et je tape. Donc voilà, donc en fait voilà, le challenge c'était utiliser tous ces PM, j'ai pas du tout le respecté. Enfin au début je le respecte vu que je fonce dans le tas. Mais voilà, donc je vous conseille de faire les challenges, c'est entre guillemets un peu important. Je les ai fait après, donc au deuxième il me semble avoir fait, peut-être au troisième aussi, je suis pas sûr, si c'est possible. Donc au deuxième j'avais XP dans les 1 million 1, 1 million 2 pour 30 secondes, donc c'était encore mieux que les Givrefoux. Donc là comme vous voyez c'est des roublards, donc avec leur petit sort un peu relou, mais bon. Moi en tant qu'Enutrof ça va, ce sort me gêne pas trop, enfin du moins quand ils sont placés comme ça. Et là bim, voilà. Donc en voilà 39 secondes, 700 000 d'XP, c'est parti, on continue. Donc à savoir que cette quête, il me semble, on peut presque la faire tous les jours. Donc là je cherchais la quête, donc la quête fait partie dans la catégorie justicier. Donc je passe en plus ma souris devant et je le vois même pas. Dans la catégorie voilà justicier, protéger et servir. Donc en fait en allant sur la quête vous aurez la zone des 2 autres méchants. Donc le méchant garçon, petite frappe. Donc là on va aller voir méchant garçon, donc il se situe au temple Xelor. Donc du coup bah, voilà 39 secondes, 700 000 points d'expérience. Tranquille, pépère, on fait ça là tranquille. À la va-vite surtout, c'est ça qui est bien. Donc bon, vu que mon Enutrof, je teste de le monter 200 avant le tournoi qu'on est en train d'organiser. Donc peut-être il y en a qui sont au courant, peut-être il y en a qui ne le sont pas justement. Vu qu'il y a le Elsefinator qui est en train d'être créé. Donc je vais vous en dire un petit peu, on va dire en fin de vidéo. Enfin je vous en parle un peu maintenant vu que je suis plus vraiment en live. Donc on peut dire que je peux dire ce que je veux dans le sens où... vu que je sais déjà ce qui va se passer dans la vidéo, je vous ai un peu dit l'XP et tout qu'il allait avoir. Donc en fait le Elsefinator ça va constituer un tournoi. Donc un peu on va dire comme le Ghoul Terminator pour la, on va dire pour la première édition. Si ça se passe bien, on essaiera de refaire une deuxième édition, on va dire pour peut-être changer, modifier quelques trucs, pourquoi pas faire un truc pour des 1000 levels, etc. Donc là en fait ce tournoi va consister à voilà 26 secondes 1 million 1. Bon. Va consister à, on va dire, ça ressemble un peu au Ghoul Terminator, donc on est parti nous par contre sur un 3 vs 3, tout simplement parce que ça dure moins longtemps. Et en termes de temps et tout ça, vu qu'on n'a pas vraiment un mois à utiliser pour faire comme eux ils ont fait pour le Ghoul Terminator. Donc ça se passera sûrement pendant les vacances de la Toussaint, donc pendant les vacances d'octobre, donc on va dire dans 6 semaines. Donc ce tournoi est organisé par moi, donc Katsuinu, il y aura Perfect. Il y a également Tic Tic, il y a THX,
Et il y a Four, donc on est 5 à organiser ce tournoi. Donc sur le tournoi, comment ça va se passer? Déjà il y aura une inscription sur forum, donc il y aura une vidéo beaucoup plus détaillée. Donc avec tout le monde, je vais essayer de faire ça avec les 5 organisateurs, vu que c'est beaucoup plus intéressant qu'on le fasse, qu'on vous explique tous ensemble ce que ça va donner. Donc je vous donne entre guillemets les détails. Donc voilà, ce sera un tournoi pour l'instant, ça reste sur du 3v3. Peut-être 4v4, mais c'est vraiment pas sûr vu qu'on est vraiment parti là-dessus. Je pense pas que ça va changer, à part si vraiment beaucoup de personnes pensent que c'est beaucoup plus nécessaire le 4v4 que le 3vs3. Et voilà, donc après ça sera géré normalement par des modérateurs, donc il y aura des modérateurs sur les maps tournois pour gérer les mutes, etc. Si c'est nécessaire. Vu qu'on veut que ça reste quand même un tournoi, on va dire sympathique, on veut tout simplement que c'est pour nous amuser, nous éclater, donc le tournoi n'est pas du tout payant. On n'est pas parti sur un tournoi, on va dire, chaque personne qui veut participer d'un Nekama pour la première édition, on pense que c'est pas du tout nécessaire vu que justement on est là pour le fun. Donc voilà, donc il y aura quand même une récompense pour les gagnants. Je vous dis pas encore ce que c'est. C'est assez étonnant, on va dire comme récompense. Personne d'autre sur le serveur les aura à part les gagnants, donc je trouve ça vraiment cool. Mais je vous laisse la surprise quand même, je vais pas vous le dire pour l'instant. Et donc voilà, donc ça sera géré par des modérateurs, des maîtres de jeu qui seront là avec nous pour nous aider. Donc il y aura nous en tant qu'organisateurs. On participe également au tournoi même si on organise. Donc du coup on va voir comment on fait pour les arbitres. Est-ce qu'on va recruter des arbitres, etc. Est-ce que justement on va essayer de s'organiser pour au pire nous-mêmes arbitrer. Mais bon, si on participe, on pourra pas non plus tout faire. À savoir que tous les matchs seront rediffusés sur YouTube. Donc, je fais une parenthèse, entre guillemets, là voilà, comment dire, la quête est terminée, on a eu 1,8 million. Donc voilà. Et sinon, voilà, que dire de plus à part ça, vous aurez une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon apéro, comme d'habitude, selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine justement pour une vidéo sur le LC Finator. J'espère la sortir le plus vite possible pour vous, vu que je sors très peu de vidéos entre guillemets en ce moment, vu que les cours vont reprendre et que je suis en école d'ingénieur et c'est plutôt galère de gérer les deux. Donc voilà.